Alors, eh bien, en ce mois de mars 2020, en France, hein, on se pose beaucoup de questions. On peut se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout cela arrive? Le Covid-19, le coronavirus, hein, est-ce que c'est un cauchemar et le monde va se réveiller? J'ai lu un verset dans le prophète Amos hein, qui m'a parlé. Le prophète pose des questions et la réponse est évidente. Hein. Il va dire, sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Et la réponse, elle vient d'elle-même. Euh, à l'époque, en Orient, quand on sonnait de la trompette, hein, c'était comme une sirène lors de la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez, quand il y avait les sirènes qui sonnaient, eh bien tout le monde allait se réfugier aux abris parce qu'il y avait un bombardement, il y avait un danger. Et il y a quelques millénaires, hein, eh bien on sonnait de la trompette. Hein, et là, tout le peuple essayait d'aller se cacher où il pouvait. Et ils étaient dans l'épouvante. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours des morts. Hein. À chaque fois qu'on sonnait de la trompette, hein, eh bien il y avait un danger. Et personne ne voulait mourir, ni eux-mêmes, ni voir leurs proches mourir. Hein. Et c'est vrai que le monde n'a pas changé. Aujourd'hui, il s'est juste modernisé. Et aujourd'hui, eh bien, ni moi, ni vous, personne n'a envie de voir eh bien, des personnes mourir, des personnes que l'on aime autour de soi mourir, ni on ne voudrait mourir soi-même. Et avec ce virus qui est contagieux, on voit des centaines de personnes qui se retrouvent en insuffisance respiratoire, le monde tremble, il est dans l'épouvante, parce que ça se rapproche petit à petit de lui, et c'est normal d'être dans la crainte. Mais la deuxième question du prophète Amos, il dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Et la réponse, elle est aussi évidente. Bien sûr que non. Dieu est le maître qui règne au-dessus de ce monde. Il permet ou il ne permet pas. Alors logiquement, la question qui nous vient tout de suite, c'est pourquoi? Pourquoi Dieu permet que ce virus frappe? Pourquoi le monde est à l'arrêt? Pourquoi des connaissances ou des proches souffrent? Pourquoi la mort emporte-t-elle ces personnes? En vérité, la plupart d'entre nous qui vivons sur cette terre, nous pensons tous que nous ne sommes pas des personnes horribles. Et on se dit, mais on ne mérite pas ça. Personne ne mérite cela. Mais Dieu ne fait rien sans un but. S'il permet qu'il y ait cette pandémie, c'est pour qu'on s'arrête 2 minutes et qu'on réfléchisse. Aujourd'hui, des milliers de gens prennent conscience qu'ils ne sont pas immortels. Des milliers réalisent que notre vie, elle est fragile. Elle est peu de choses. Et qu'en un instant, eh bien, on peut quitter ce monde. Alors si Dieu permet ce virus, c'est pour parler à notre cœur. Pourquoi? Parce qu'on ne l'écoute pas. Nous ne l'écoutons pas. Nous vivons notre petite vie sans nous soucier de l'éternité. Soit on vit en se préparant à un futur comme si on allait vivre pour l'éternité sur la terre. Soit on se dit, il faut en profiter. Il faut jouir au maximum de tout ce que cette terre peut nous offrir. Quelle place nous laissons à celui qui fait battre notre cœur? Quelle place nous laissons à Dieu dans notre vie? La vérité, c'est que Dieu a la dernière place dans nos vies. Il est comme la roue de secours pour certains lorsqu'ils ont un problème. On lui accorde une petite prière de temps en temps. Pour beaucoup, on dit « Oh, moi je crois, mais je ne pratique pas. Hein. Non, je ne pratique pas. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu n'a pratiquement rien de notre vie. Il n'a rien. Et par ce coronavirus, Dieu nous dit « Stop ! Stop !» Et il a permis que le monde s'arrête. Stop! Et il dit « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. » Et se tourner vers lui, ce n'est pas se précipiter vers la religion de nos parents. Ce n'est pas ressortir le rituel de notre grand-mère. Ce n'est pas allumer un cierge, ce n'est pas non plus aller à l'autre bout du monde pour faire un pèlerinage. Tournez-vous vers moi, dit-il. Ça veut dire cherchez-moi, cherchez-moi, cherchez-moi sincèrement, véritablement.
Dieu s'est révélé à l'humanité, d'abord au travers d'Abraham, puis il s'est réveillé au travers du fruit de ses entrailles, c'est le peuple d'Israël qui est sorti et à qui il a donné la révélation de l'Ancien Testament. Puis finalement, il s'est manifesté au travers de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Et chercher Dieu, eh bien, c'est principalement se mettre à genoux et consulter le livre, consulter sa parole, prendre une Bible, prendre un Nouveau Testament et commencer à lire et commencer à prier, à le chercher. Ce n'est pas réciter des prières, ce n'est pas égrener un chapelet, mais c'est lui parler, simplement lui parler. Dieu veut nous parler par ce virus, il veut nous parler par sa parole, il veut mettre le doigt sur notre cœur et il veut nous montrer combien nous sommes loin de lui. En vérité, si Dieu permet cela, c'est parce que l'homme ne le connaît pas, c'est parce que nous sommes loin de lui. Et il faut qu'il secoue le monde pour qu'il pousse l'homme à réfléchir, à se poser des questions. Aujourd'hui, on est probablement confiné, vous êtes probablement confiné. Si c'est le cas, eh bien du temps, vous en avez. C'est le moment. C'est maintenant que Dieu vous dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Alors attention, probablement, eh bien il y a une lutte dans votre cœur. Peut-être qu'il y a cette lutte dans votre cœur. Votre cœur vous dit, vas-y, c'est le moment. Prie, invoque-le, cherche-le. Et en même temps, votre raison vous dit, mais non, c'est n'importe quoi, ça va passer, tout va bien se passer, ne perds pas ton temps à chercher Dieu, mais non, non, non. Et il y a cette lutte à l'intérieur, hein, et votre âme, elle doit faire un choix. Il faut faire un choix. Et on peut dire c'est le choix de votre vie. Vous savez, dans la Bible, il y a un homme qui a voulu en profiter. Il a voulu en profiter au maximum de tout ce que la terre pouvait lui offrir. Et comme il avait reçu beaucoup de richesses, beaucoup de sagesse, eh bien il a cru qu'il pouvait tout se permettre, à la fois en étant dépensier, en essayant de se procurer le plaisir en achetant, mais aussi en faisant toutes sortes de choses, hein, en pensant que en faisant des choses, eh bien il allait obtenir le bonheur. Et il est allé dans tous les excès que vous pouvez imaginer ou même que vous n'imaginez pas. Il a connu tous les excès, bons ou mauvais, il est allé jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il s'agit du roi Salomon. Et vous savez, à la fin de sa vie, il est arrivé à une conclusion. Il a dit, vanité des vanités, tout est vanité. Tout est vanité. Et Dieu nous a accordé une terre qui est magnifique, avec toutes sortes de plaisirs. Hein. Il nous a gâtés, il nous a donné ses 5 sens, et il a rassasié nos sens, hein, et il les comble de beaucoup de manières. Mais ces plaisirs ne peuvent pas nous rassasier intérieurement. C'est impossible. Nous sommes des êtres spirituels. Nous avons un esprit. Dieu a mis un esprit en nous. Et notre esprit peut entrer en communion avec l'esprit de Dieu. Nous pouvons entrer dans une relation avec l'esprit de Dieu. Mais il y a un obstacle à cela. C'est le même obstacle qui peut-être vous freine en ce moment. Peut-être vous donne envie d'arrêter, de ne plus écouter davantage. Quel est cet obstacle? C'est le prophète Ésaïe qui nous en parle. Il dit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Et Dieu peut nous sauver. Dieu voudrait nous sauver. Il veut intervenir. Mais il y a une réalité, c'est la réalité du péché dans nos vies. Nous sommes des pécheurs. Bien sûr, nous ne sommes pas parfaits, c'est une évidence. Nous ne sommes peut-être pas les pires des hommes, mais nous ne sommes pas non plus les meilleurs. Le péché est une réalité. Et Dieu nous dit que nos péchés nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Pourquoi? Parce qu'il est saint. Il est absolument pur, il est parfait. Et la sainteté ne peut pas être en communion avec le péché. C'est impossible. Et on le sait, le péché nous colle à la peau. Nous n'arrivons pas à nous en débarrasser totalement.
c'est impossible. Alors que faire? Dieu est saint, je suis pécheur. Comment un pécheur peut-il rencontrer son Dieu? La solution à ce problème, c'est Jésus-Christ. On connaît tous Jésus-Christ. Certains le connaissent comme le Fils de Dieu, d'autres le voient simplement comme un prophète, d'autres se disent c'est peut-être un personnage historique. Mais Jésus n'est pas arrivé par hasard. Si vous lisez une Bible, si vous prenez la Bible, vous découvrirez que des milliers d'années avant qu'il ne vienne, Dieu avait déjà annoncé sa venue. Et plus que sa simple venue, Dieu avait dit qu'il allait mourir pour nos péchés. Dieu est saint, je suis pécheur. Jésus-Christ est la solution pour régler notre péché. Et quand il est mort, la Bible dit qu'il portait en son corps nos péchés sur le bois. Jésus a donc subi le jugement que méritaient nos péchés. C'est pour cela qu'il est mort. Bien qu'il n'ait pas commis de péché, qu'il ait vécu une vie sainte, une vie pure, il a été frappé pour nos péchés. En Ésaïe 53, verset 5, nous lisons « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et Dieu veut nous donner la paix. D'abord, la paix avec lui, qu'on puisse être réconcilié avec Dieu, que notre péché ne soit plus un obstacle dans la communion spirituelle avec lui. Par Jésus, Dieu veut ôter notre péché, pardonner nos péchés, purifier notre cœur. Et ensuite, il veut nous donner la paix dans le cœur, une paix qui vient de lui, une paix qui vient d'en haut. Même si tout chancelle autour de nous, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Beaucoup ont peur, peut-être que nous-mêmes nous avons peur. Qu'est-ce que l'on doit faire? Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et c'est le moment de prier Dieu, de prier Jésus-Christ. Et si on s'approche de Dieu, alors il est dit qu'il s'approchera de nous. La prière, c'est quelque chose de simple. C'est simplement parler à Dieu, comme s'il est là, juste à côté. Et il sera là, juste à côté. Si vous invoquez Dieu par Jésus-Christ. Souvenez-vous, Dieu est saint. Il n'a pas de communion avec le péché. Et donc, il n'a pas de relation avec le pécheur qui vit dans son péché. Mais Jésus est mort pour vous. Si donc vous invoquez Dieu en croyant en la mort de Jésus, qui est venu pour pardonner vos péchés, alors Dieu va accueillir votre prière. Et votre esprit va entrer en communion avec l'Esprit de Dieu. Croyez en Dieu, croyez en moi, dit Jésus. C'est le moment, c'est maintenant, c'est le moment. Dieu vous donne l'occasion de pouvoir faire une démarche sincère. Et vous ne craindrez plus le coronavirus pour vous-même. Et après, vous pourrez prier pour vos proches et demander à Dieu d'intervenir en faveur de vos proches. Pourquoi? Parce que l'obstacle sera ôté. Vous aurez une communion spirituelle avec Dieu. Vous aurez accès à la présence de Dieu. Ne repoussez pas son appel. Croyez en Dieu, croyez en lui. Que Dieu vous bénisse.